J'ai la joie de vous rejoindre sur cette antenne de télévision et de vous parler en cette circonstance du secours de Dieu. J'aimerais vous encourager, cher ami téléspectateur, j'aimerais t'encourager dans ta foi, dans tes soucis, dans tes problèmes, pour te parler du secours de Dieu qui est réel et efficace. Un prophète de la Bible a pu un jour, en dressant un monument, dire « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus ». Et il appelait ce monument Ebenezer. Et dans la foi, cela signifie que non seulement Dieu nous a secourus, Dieu nous secourt aujourd'hui et il veut toujours nous secourir. J'ai sous les yeux aussi ce verset de la deuxième lettre à Timothée au chapitre 4 et au verset 17 qui parle du secours de Dieu. Et il dit « C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. » Et il dit « J'ai été délivré de la gueule du lion. » Donc le secours de Dieu avec pour sous-titre « J'ai été délivré de la gueule du lion. » Et lorsqu'il est question du lion ici, il n'est pas question du lion qu'il y a dans les forêts ou dans les zoos, mais il est question de notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. L'apôtre Pierre, dans sa lettre au chapitre 5 et au verset 8, a dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, vous qui connaissez la Bible, vous avez certainement en mémoire quelques hommes de Dieu ou quelques personnes qui ont dû affronter le lion ou les lions. Je suis sûr que vous pensez déjà à Samson. Samson qui était sur le point de se marier. Et alors qu'il se rendait pour faire le festin de noces, il est écrit dans le livre des Juges qu'il y a un jeune lion qui a surgi, qui l'a attaqué. Et avec la force que Dieu lui a donnée, Samson a déchiré ce lion comme on pourrait déchirer un chevreau. Et il a été ainsi délivré de la gueule du lion. Il a pu dire de manière concrète, lui, « J'ai été délivré de la gueule du lion. » Alors dans son mariage, il a proposé à ses convives une petite énigme et la devinette était la suivante. De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. Si vous répondez à mon énigme, a-t-il dit, je vous donne 30 costumes. Si c'est le contraire, et vous ne répondez pas à mon énigme, c'est vous qui me donnerez 30 costumes. Pour un jeune marié, c'est pas mal, n'est-ce pas? Alors ils ont cherché pendant tous les jours qu'ont duré ce festin, et ça a duré 7 jours, c'était un grand festin de mariage. Et ils ont demandé à sa femme de demander à Samson qu'elle lui dise le secret de l'énigme, parce qu'il ne voulait pas offrir les 30 costumes. Et après maintes et maintes reprises où elle a pratiquement rompu les oreilles de Samson, celui-ci lui a donné la réponse alors qu'elle disait « mais tu dis que tu m'aimes, mais tu ne m'aimes pas » et qu'elle le flattait. Elle a fini par lui donner la réponse, quoi de plus doux que le miel et de plus fort que le lion? Parce qu'il faut savoir que dans le cadavre de ce lion que Samson avait déchiré comme un chevreau, un essaim d'abeilles s'était installé et Samson avait pu en manger. Alors ils sont venus vers Samson et lui ont dit, eh bien voilà, c'est le lion, parce que quoi de plus fort que le lion et quoi de plus doux que le miel? Et Samson leur a répondu une réponse et des paroles non autorisées, bien sûr, aux maris pour parler à leurs femmes de cette manière. Si vous n'aviez pas
labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Chez Samson, ce lion qui surgit de manière subite, de manière imprévue, nous parle justement de cette épreuve subite, de cette épreuve imprévue, de cet assaut parfois puissant de l'ennemi qui s'abattrait sur ta vie, qui s'abattrait sur ton âme. Mais Jésus est celui qui est en mesure de te garder. Jésus est celui qui est en mesure de te délivrer. Peut-être que cet assaut de l'ennemi et ce mauvais diagnostic médical, l'annonce de cette mauvaise nouvelle d'un cancer pour toi, peut-être que cette mauvaise nouvelle de ta maison qui est frappée d'alignement, ou bien de cette difficulté subite, imprévue qui s'abat sur ta vie, fais confiance à Jésus, viens à lui, demande-lui son aide, sa force, et tu pourras dire, comme Paul et certainement comme Samson, j'ai été délivré de la gueule du lion. Nous pensons aussi à David, qui a dû se battre contre le lion. Si Samson, c'était imprévu, si Samson, c'était un assaut subi, pour David, ce n'était pas pour lui, c'était plutôt pour une brebis. Et il a dit, quand un lion venait pour arracher une brebis, je le saisissais à la gorge, je le frappais et j'arrachais la brebis de la gueule du lion. Quand il s'est présenté un jour devant le roi Saül, parce que Goliath, un immense géant, défiait l'armée d'Israël, insultait le Dieu vivant, alors il a dit au roi, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, et l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion, il va encore me délivrer de ce Goliath, de ce géant qui a insulté l'armée du Dieu vivant. J'irai me battre contre lui. Sur le champ de bataille, alors qu'il se mettait à courir avec sa fronde en main, et que le géant l'a méprisé en disant « Suis un chien pour qu'on me donne un enfant venir se battre contre moi avec un bâton ». Et David, sur le champ de bataille, s'est mis à courir, alors que le géant s'avançait devant lui avec ses armes. La terre devait trembler. Et David a dit, tu viens contre moi avec ton épée, avec ta lance, avec ton javelot. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et que la victoire appartient au nom de l'Éternel. Et à un moment donné, alors qu'il courait sur le champ de bataille, il a lâché la pierre. Celle-ci est venue frapper le défaut de la cuirasse et ce géant a été sonné. Il est tombé par terre. Et David est venu sur le géant, il est monté dessus, il a pris son épée et il lui a coupé la tête. Et il a monté à tous ses guerriers, eh bien, la tête de Goliath. Les Israélites ont pu certainement lever les bras au ciel en disant « Victoire, victoire !» Et David a pris la tête de Goliath et il est entré à Jérusalem avec ce trophée de victoire. Et il a même pris les armes de Goliath et il les a mis dans sa tente. Je suis sûr que dans ces jours, alors qu'il se levait et que dans sa tente, il voyait les armes de Goliath, il devait se dire « L'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion, il me délivrera encore aujourd'hui. Il m'a délivré, il me délivre, il me délivrera toujours. » Et il comptait sur la grâce de Dieu. Peut-être que tu as à te battre contre le lion, non pas pour toi, mais pour un enfant. Non pas pour toi, mais pour un jeune qui suit un mauvais chemin. Tu es un père, tu es une mère, tu es un ancien, tu es un pasteur d'église, tu es un animateur de jeunesse, tu es un responsable, et tu sens que cet enfant, ce jeune, ou ce frère ou cette sœur, comme une brebis que le lion voudrait ravir est sur une mauvaise pente, sur un mauvais chemin. Cette jeune fille avec ses mauvaises habitudes, ce jeune avec ses mauvaises fréquentations, ses mauvaises relations, et cela t'inquiète.
alors ça vaut la peine de se battre contre le lion pour une brebis, parce qu'un homme vaut plus qu'une brebis. Et écoute ce que l'apôtre Jacques nous dit dans sa lettre au chapitre 5 au verset 19. « Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, il sauvera une âme de la mort et il couvrira une multitude de péchés. » Je pense que David a dû dire aussi « J'ai été délivré de la gueule du lion. J'ai été délivré de la gueule du lion. » Après Samson, qui, le lion pour lui était une attaque subite, imprévue. Après David qui se bat non pas pour lui, mais pour une brebis, pour l'arracher de la gueule du lion. Nous avons aussi un certain Benaja, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 23 et verset 20. Il est écrit à son sujet, Benaja, fils de Jéhojada, il était rempli de valeur et célèbre par ses exploits, et il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Je pense que Benaja, en découvrant ce lion qui était tombé dans ce fossé, dans cette citerne, un jour de neige, aurait pu se dire, bien, tout lion que tu es, tu vas périr. Tout lion que tu es, tu vas mourir congelé. Et il aurait pu laisser traîner cette affaire. Mais il est descendu dans la citerne un jour de neige et il a frappé le lion pour l'exterminer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un danger. Cette affaire n'était pas réglée, il y avait un danger. Si une brebis tombait maladroitement dans cette fosse, le lion aurait pu la dévorer. Si un enfant tombait dans cette fosse, dans cette citerne, il aurait pu le dévorer. Et Benaja n'a pas laissé tranquille ce lion, il est descendu dans la citerne et il a frappé, même si c'était un jour de neige. Ceci nous parle d'une affaire qu'il faut régler. Et il faut la régler une fois pour toutes. Peut-être tu dis, c'est terminé, oh, c'est comme le lion dans la citerne, c'est terminé, ça va mourir, ça va s'atténuer, on n'en parlera plus. Mais il y a des choses qu'il faut régler et qu'il faut régler une fois pour toutes. Cette relation douteuse, il faut la régler une fois pour toutes. Cette mauvaise compagnie, il faut trancher, il faut la couper une fois pour toutes. Cette lettre d'excuse que tu n'as jamais envoyée, il faut le faire, il faut régler le problème une fois pour toutes. Cette affaire que tu dis finie, mais qui n'est pas tout à fait finie, qui sommeille, qui est comme le lion dans la citerne un jour de neige, tu dis mais ça va s'arrêter. Non, ce n'est pas tout à fait fini. Il faut régler le compte du lion une fois pour toutes. Cette demande de pardon que tu n'as pas encore formulée. Tu dis, oh ben c'est pas très grave. Non, s'il y a une demande de pardon à formuler, il faut le faire et le faire définitivement. Dieu disait à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et il semble que le péché soit comme un fauve là devant le seuil de la porte. Et ce n'est pas à lui à dominer sur toi, c'est à toi à dominer sur lui. Ainsi, tu as l'occasion avec Jésus de traiter le problème et non pas de le traiter légèrement ou superficiellement, mais de traiter le problème au cœur et non en surface pour que tout litige, toute situation déséquilibrée, dangereuse puisse être réglée une fois pour toutes. Et tu diras, comme Paul et Benaja certainement, j'ai été délivré de la gueule du lion. J'ai été délivré de la gueule du lion. Enfin, après Samson, qui, pour lui, le lion est une épreuve subite, imprévue,
l'assaut puissant de l'ennemi et qui en est délivré. Après David qui va se battre, non pas pour lui, mais pour une brebis, et qui va arracher la brebis de la gueule du lion. Après Benaja qui, lui, va régler le compte à ce lion qui est dans une citerne un jour de neige, et il va régler son compte définitivement une fois pour toutes. Nous pensons tous, et vous, amis lecteurs de la Bible, vous pensez certainement à Daniel. Et lui, il a été délivré de la gueule des lions alors qu'on l'avait jeté dans une fosse aux lions par injustice. Pour Daniel, le lion ou les lions symbolisent l'injustice. Daniel est sur le point de parvenir, d'être promu au rang de Premier ministre. Cela fait un peu des jaloux dans le gouvernement, et en particulier envers ses collègues qui sont là. Alors ils vont chercher des poux où il n'y en a pas. Ils vont essayer de trouver à redire quelque chose dans les affaires du royaume, de voir s'il y a quelque chose d'irrégulier, peut-être un détournement de fonds, peut-être des abus de biens sociaux, quelque chose comme cela, n'est-ce pas? Ils vont essayer de trouver quelque chose à redire, mais Daniel, dans les affaires du roi, était irréprochable. Je dois vous dire que si on nous accuse pour du vol, si on nous accuse pour des abus, si on nous accuse pour des détournements, il vaudrait mieux se cacher la tête dans le sable ou sous les oreillers et surtout ne rien dire et de ne pas parler du nom de Jésus. Maintenant, si on nous accuse pour ce beau nom de Jésus et que notre vie, à l'image de Daniel, eh bien, est droite et que nous marchons avec Dieu, alors ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas honte du nom de Jésus, c'est le plus beau nom que l'on peut porter. N'ayez pas honte du nom de chrétien, même si celui-ci suscite autour de vous quelque incompréhension, voire quelque jalousie. Alors, ces gens injustes, jaloux de Daniel, sont allés trouver des affaires dans les affaires de son Dieu. Mais je dois te dire que si on vient t'accuser dans les affaires de ton Dieu, ce ne sera plus à toi seulement d'agir ou de te défendre, mais c'est Dieu qui va prendre le relais, qui va te protéger et qui va te garder comme il a gardé Daniel. Ces gens ont fomenté un plan machiavélique en allant voir l'empereur qui s'appelait Darius, le roi Darius. Ils lui ont fait signer un décret comme quoi, dans un délai d'1 mois, eh bien, celui qui adresserait une prière à un autre Dieu, une autre personne que le roi, soit jeté dans une fosse aux lions. Alors celui-ci a été certainement flatté dans son orgueil. Tous ces empereurs ont fini par être atteints de mégalomanie, se faire prier, se faire adorer. C'était l'occasion pour Darius de le faire. Il promulgue le décret signé de la loi des Mèdes et des Perses, et celui-ci a dû faire une signature certainement imposante. Et ces gens ont roulé le décret, ils l'ont divulgué, et en même temps, ils sont allés surprendre Daniel, où il nous est dit dans Daniel chapitre 6, verset 10, que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il continue, il persévère. Sur son lieu de travail, il y a un temps de prière. Dans son emploi du temps journalier, il y a un temps de prière. Pourtant, l'emploi du temps d'un ministre, eh bien, est chargé. Je pense que Daniel n'était pas un ministre d'étiquette, mais un ministre d'action. Et du matin jusqu'au soir, il devait être pris. Mais il avait trouvé un temps pour Dieu dans sa journée. Et même 3 fois le jour, il priait son Dieu. Il y a des gens qui ne sont même pas ministres, il y a des croyants qui ne sont même pas ministres et ils ne trouvent pas le temps. Ils disent « je n'ai pas le temps ». C'est important d'avoir le temps pour Dieu, le temps de la prière dans sa journée. C'était le cas de Daniel, qui a été surpris en délit de prière, car
ces gens méchants et jaloux sont entrés tumultueusement dans sa chambre. Ils ont fait un vacarme, ils l'ont surpris en train de prier un autre Dieu que le roi, et ils l'ont traduit bien sûr devant le roi. Le roi a compris à la fois sa bêtise, entre guillemets, il a compris le plan que ces gens jaloux avaient fomenté. Toute la journée, il a essayé de sauver Daniel, mais il était dans une véritable jungle. Aucune pitié. Les gens ont dit, non, c'est la loi des Mèdes et des Perses, il doit être jeté dans la fosse aux lions devant ce décret qui est irrévocable. Et à la fin de la journée, ces gens ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Ce soir-là, le roi n'a accepté aucun divertissement, aucun plaisir mondain. Il se retournait sur son lit comme la porte peut tourner sur ses gonds. Il ne trouvait pas le sommeil, il souffrait d'insomnie. Et Daniel est tombé dans la fosse aux lions, c'était en plus la nuit. Et Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Un ange a pu fermer la gueule de tous ces lions qui étaient là. Ils étaient condamnés, entre guillemets, au jeûne. Et certainement que lorsqu'une des victimes ou une suppliciée était jetée dans cette fosse aux lions, eh bien, hélas, malheur à celui-ci. Mais Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Et pendant toute la nuit, alors que Daniel ne devait pas trop faire de fantaisie quand même, eh bien, les lions tournaient autour de lui un peu comme des gros matous qui devaient le toucher de leurs poils. Ce n'étaient pas des peluches, c'était des lions. Et Daniel était là au milieu des lions. Et le matin, très tôt à l'aurore, le roi est venu, découragé, cassé, avec une voix faible. « Daniel, Daniel, bon Dieu, a-t-il pu faire quelque chose? A-t-il pu faire quelque chose pour toi ?» Et de la fosse aux lions, la réponse est venue conquérante. « Ô roi, vis éternellement! Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions parce que je n'ai pas été trouvé coupable ni devant lui, ni devant toi. » Pour Daniel, il est jeté dans la fosse aux lions par injustice. Subit peut-être l'injustice sur ton lieu de travail, dans ton voisinage, dans ta famille, a fomenté un mauvais coup contre toi, mais reste attaché à Jésus. Attache-toi à lui. Il va te délivrer de la gueule des lions. Pour être délivré de la gueule des lions, il faut parfois aller dans la fosse aux lions. Pour être délivré de la fournaise ardente, il faut être jeté dans le four. Mais notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, de la fosse aux lions. C'est dans le Tout-Puissant que nous nous confions. Pour ressusciter, il faut mourir. Mais mourir à soi-même pour vivre de la vie de Christ par le Saint-Esprit et dire « j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Écoutez ce que Paul disait dans cette même lettre à Timothée, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. » Le secours de Dieu est réel, il ne manque jamais dans la détresse. Et tu peux venir construire ton Ebenezer dans la foi et dire devant ce rocher des siècles qu'est Jésus, « L'Éternel m'a secouru jusqu'ici. Il m'a secouru hier, il me secourt aujourd'hui, il me secourra toujours. » Car le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Et tu diras, j'ai été délivré de la gueule du lion. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, tu encourages ce frère, cette sœur, cet ami qui écoute ta parole. Quelle que soit l'épreuve qu'il subit, qu'elle soit subite comme le lion pour Samson, que ce soit pour un enfant, pour un frère, une sœur, membre de sa famille qui est en difficulté, comme pour David qui s'est battu pour une brebis, que ce soit pour Benaja, comme pour Benaja, pour régler un problème et ne pas attendre
que celui-ci soit un danger, mais le régler une fois pour toutes, ou que ce soit à cause d'une injustice, que cet ami se retrouve confronté au lion. Seigneur, accorde ta grâce, accorde le courage et ton aide. Jusqu'ici, tu as secouru, tu secours aujourd'hui et tu secouras toujours. Et il pourra dire, nous pourrons dire, comme Paul, j'ai été délivré de la gueule du lion. Que Dieu te bénisse et qu'il t'encourage dans le nom de Jésus. Amen.